Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de ma web-série qui présente le nouveau baccalauréat. On se retrouve donc pendant 2 mois, tous les mercredis et tous les vendredis, pour une vidéo à 18h sur une spécialité. Bref, je ne me connais peut-être pas encore, mais je m'appelle Julie, j'ai 16 ans et je viens de terminer ma première générale en spécialité mathématiques, physique et SVT. Grâce à la participation de mes amis, j'ai pu te réaliser une série de vidéos qui présentent chaque spécialité proposée par l'éducation nationale dans le nouveau programme du baccalauréat. Cette vidéo s'adresse donc plus particulièrement aux futures premières qui ne savent toujours pas dans quoi s'orienter. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Si toi aussi tu es en première générale et que tu fais la spécialité Histoire des Arts ou Langue, Littérature et Culture de l'Antiquité, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail si tu souhaites participer à une de mes vidéos. Pour ce 16e épisode, nous retrouvons Lina qui va nous parler de la spécialité Art-Théâtre. Bonjour. Salut. Alors, vas-y, présente-toi, dis tes SP et on va enchaîner sur la suite de la vidéo après. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Lina, je vais rentrer en terminale, donc j'ai passé déjà ma première générale. Je fais des spécialités littéraires, j'ai HLP, LCE anglais, donc littérature anglaise et théâtre. Et j'ai abandonné LLCE anglais et j'ai gardé théâtre et HLP. D'accord. Alors, donc parle-nous un peu des principaux thèmes de cette spécialité, donc la spécialité à art-théâtre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que par exemple vous avez des thèmes par rapport à l'histoire du théâtre? Je sais pas comment ça se passe, qu'est-ce que vous avez fait cette année? Ok. Alors en fait on n'a pas vraiment des thèmes, mais en fait on a vraiment deux sortes d'exercices ou de principaux thèmes. Donc on a une partie théorique et une partie, comment on peut dire ça, exercice de plateau. D'accord. Donc c'est-à-dire théorique, c'est-à-dire tout ce qui est l'histoire du théâtre, l'invention et l'évolution de la mise en scène, les notions de dramaturgie, donc voilà. Donc après je vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu complexe. Et donc on a des exercices de plateau, donc c'est-à-dire qui peut se mettre en groupe, en duo, en solo. Ça porte sur la concentration, les articulations, les précisions du geste, etc. Voilà. D'accord. Et dans les principaux thèmes, du coup, cette année, qu'est-ce que vous avez étudié? Parce que par exemple, il y a plus de. Je sais pas comment ça se passe, le drame, enfin la tristesse, je sais pas. On a étudié. Il n'y avait pas vraiment une émotion en particulier ou un thème en particulier, mais on a beaucoup travaillé sur des pièces de théâtre. Exemple Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. On a beaucoup travaillé autour de cette œuvre, on a fait un spectacle, etc. Ensuite on a parlé beaucoup de metteurs en scène, etc. Mais pas vraiment un thème particulier et pas vraiment une émotion en particulier. T'as pas remarqué qu'il y avait un lien entre chaque thème ou un truc comme ça? Vraiment c'était un peu au hasard. Ouais, c'était un peu diversifié, genre c'était pas pareil. D'accord. Du coup, le déroulement des cours, comme tu as dit, du coup, c'était 2 heures un peu de théorique et 2 heures où vous mettiez un peu en pratique ce que vous aviez appris, enfin tout ça, c'était ça? Alors en début d'année, c'était plus 2 heures, parce que j'ai 4 heures, donc moi c'était vraiment réparti le mercredi matin de 8h à midi, donc on avait plutôt en début d'année 2 heures et 2 heures, mais vu qu'on n'aimait pas trop, elle faisait 1 heure et 3 heures de plateau, ce qui était plutôt cool. Donc on avait vraiment 1 heure où on travaillait sur des textes, où on travaillait sur les futurs spectacles qu'on allait voir, c'est-à-dire on se renseignait, ça s'appelle l'avant-spectacle, donc on se renseignait sur le spectacle qu'on allait voir le soir même, etc. Et 3 heures de plateau où on mettait en marche nos jeux d'acteurs, etc. Du coup, il y avait des sorties en fait. Vous faisiez des sorties souvent? Oui, beaucoup. Ça c'est cool, ça permet vraiment de mettre, de voir vraiment comment c'est dans la vie, réelle, je sais pas comment dire, mais les trucs théoriques qui sont vraiment mis en pratique quoi. Étudier une œuvre à l'écrit, ça doit pas être aussi cool que de la voir en vrai. C'est ça, et puis tu peux mettre beaucoup plus de mots dans ce que tu vois que ce que tu lis quoi. C'était plutôt sympa. On a beaucoup de spectacles, on en avait au moins 2 par semaine. Ah ouais. Ouais. C'est beaucoup hein. Ouais. Et du coup, on avait un partenariat avec un théâtre, La Criée, qui est au Vieux-Port. Et franchement, c'était super cool. Genre, moi perso, j'adore les pièces de théâtre, donc j'allais à toutes. Mais du coup, c'était un peu obligatoire. Souvent les SP art ou les options artistiques sont souvent liées à soit des théâtres, soit des cinémas d'art et essai. C'est ça, c'est très réel, on va dire. Ça permet d'avoir vraiment une culture quoi.
Du coup, le niveau attendu, est-ce qu'il y a des gens dans ta classe par exemple qui avaient fait déjà du théâtre avant, ou il y en a qui n'en avaient jamais fait et qui sont arrivés comme ça parce que ça les intéressait? Alors oui, il y en a qui ils avaient déjà fait du théâtre avant. Donc pas étudier vraiment le théâtre, mais plutôt la pratique, c'est-à-dire en loisir, tu vois. Ouais. Mais ouais, après, il n'y a pas vraiment un niveau attendu, c'est-à-dire que normalement, si vraiment la spécialité va te plaire et si tu es vraiment concentré, franchement, tu progresses au fur et à mesure de l'année, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de difficultés au début avec les cris, etc. Mais grâce par exemple à leur concentration sur le plateau et à leur jeu d'acteur sur le plateau, etc., ils ont pu augmenter. Et aussi les cris, ils ont augmenté aussi parce qu'on faisait beaucoup d'entraînement, etc. D'accord. Ouais, bah ça, du coup, c'est cool. Du coup, à la fin de la première, tu vois qu'il y a une évolution. Oui, moi perso j'ai vu, même dans tous mes. Parce que j'ai aussi, j'ai que des spécialités littéraires, mais j'ai vu aussi en français que j'ai beaucoup. J'écrivais plus, c'est-à-dire que je détaillais plus, etc. J'étais plus dans le détail et tout. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé le théâtre, et principalement cette spécialité, pour mes matières littéraires, etc. Du coup, c'est un tout en fait. Le fait de faire HLP et en plus du théâtre, c'est vraiment. C'est ça. Ouais, du coup, c'est cool. Et le fait de faire du théâtre, en plus, c'est pas du tout l'aspect que théorique du théâtre, du coup, ça permet. C'est ça. Non, c'est vraiment cool. Ouais. Et au niveau des devoirs, que ce soit les devoirs en classe, par exemple les évals et tout, ou à la maison, comment ça se passe? Il y en a beaucoup, ou c'est plus s'entraîner à faire, je sais pas, des trucs? Dans cette partie-là de cette question, je pense que c'est vraiment propre aux professeurs. Mais personnellement, moi, ma professeure, elle était très lassiste sur ce coup. C'est-à-dire qu'elle ne nous donnait pas des évaluations écrites en cours, mais plutôt des travaux à la maison, ou sinon évaluer notre jeu de plateau, où elle trouvait des trucs voilà quoi, à faire, à nous évaluer des petites notes par-ci par-là, mais on n'avait pas vraiment des grosses évaluations. Oui, ça c'est cool. Et du coup, à la maison, il n'y avait pas non plus de devoirs à faire, des analyses de pièces, ou des trucs comme ça? Ici, on avait des gros devoirs, exemple comme un carnet de bord, où on mettait tous nos écrits, on devait rassembler tous nos écrits vers la fin de l'année, des trucs comme ça. On a ce qui s'appelle des critiques, et c'est que ça de toute l'année, mais on a eu que des critiques, c'est-à-dire grâce à tous les spectacles qu'on allait voir, pour le cours d'après, on devait faire une critique, donc expliquer ce qu'on a vu, etc. Que ce soit les lampes, les lumières, les sons, les acteurs, etc. Tout ça. Oui, c'était pas seulement sur les acteurs, c'est vraiment toute la mise en scène. Ouais. D'accord. Ça aussi, c'est cool. Même nous, en tant que spectateurs, ce qu'on ressentait, etc. Quoi, tout ça. Du coup, pour les débouchés, une spé théâtre, c'est bien de pas la faire tout seul. Enfin, juste une spé théâtre et après prendre des spés qui ont rien à voir. Je pense que c'est mieux de prendre des spés un peu plus littéraires ou des trucs comme ça. Moi, je pense que on peut avoir un portail art parmi des spés scientifiques, parce que je pense que justement c'est diversifié, c'est-à-dire que tu peux diriger vers justement la littérature avec ta spé art. Tu peux aussi te diriger vers les scientifiques. Je pense que même les langues et tout, c'est bien pour aussi le théâtre. Du coup, avec une spé théâtre, on peut faire du théâtre. Oui. Ça va pas. C'est par exemple, si tu veux faire un truc dans le scientifique, ça va pas vraiment être. Non, bien sûr, je sais, mais genre, je trouve que c'est un plus quand même d'avoir. Ça dépend en fait si t'es vraiment sûr de toi dans ce que tu veux faire, ou si vraiment tu veux prendre l'aspect théâtre pour le fait qu'il y a aussi de la littérature dedans, qu'il y a le portail art, et que tu veux aussi des matières scientifiques, tu vois. Ça dépend. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que le théâtre, ça va un peu avec tout, mais bon, c'est quand même mieux de prendre des spé littéraires, ça peut beaucoup plus t'aider. Mais moi, je trouve ça bien de mélanger un peu les spécialités, parce que si les personnes ne savent pas où elles veulent se diriger. Et du coup, est-ce que dans ton lycée, c'est quand même un gros lycée, non? À Marseille, je sais pas du tout. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est possible, par exemple, de faire spé théâtre, spé cinéma et HLP ou un truc comme ça? Alors moi, dans mon lycée, il n'y a pas il y a que art plastique, mais il n'y a pas les spécialités théâtre. Du coup, j'ai envie de me déplacer le mercredi pour une matinée. Franchement, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas chamboulé mon emploi du temps, ça m'a pas dérangé et tout.
j'avais beaucoup d'appréhension, mais finalement, genre, je me suis bien intégrée, etc. Parce que le théâtre, c'est vraiment la communication. Donc, franchement, genre, j'ai pas trouvé ça dérangeant, en fait, de changer de lycée pour une matinée. D'accord. Quoi. Et les deux sont compatibles ou pas, cinéma et théâtre? Compatibles dans quel sens? C'est-à-dire, elles se ressemblent? Non, mais en gros, est-ce qu'on peut faire les deux dans l'emploi du temps, par exemple, dans ton lycée? Est-ce que ça marche? Non, elles sont en même temps. Ah, ok. Parce que ça aurait été hyper sympa, genre une personne qui fait cinéma, théâtre, je sais pas, musique. Vraiment, pour le coup. Ouais, c'est un peu un combo, quoi. Du coup, bah toi, pourquoi tu l'as choisi? C'est parce que t'aimais bien ça, je pense. Oui, bah en fait, pour une petite anecdote, en début de première, je faisais du théâtre en loisir, donc en extrascolaire, quoi. Ouais. Et j'ai dû arrêter parce que c'était beaucoup trop loin de chez moi, etc. Et du coup, ben, j'avais une autre spécialité en début d'année, j'ai dû changer de spécialité parce que ben, j'aimais pas la mienne. Donc j'avais histoire géo sciences politiques à la place de théâtre. Et bah, du coup, au final, j'avais pris théâtre à la place et j'ai enlevé histoire géo sciences politiques et du coup, bah, je suis pas du tout déçue. J'adore le théâtre. Voilà. Est-ce que tu la conseilles du coup et à qui tu la conseilles, même si on a déjà un peu répondu à cette question? Alors, moi, je conseille cette spécialité à 100% dans le sens où moi, ça m'a. Enfin, je suis une personne pas du tout timide, je suis une personne qui m'exprime beaucoup mieux, enfin, beaucoup bien à l'oral, on va dire. Mais je la conseille parce que ça m'a apporté à plein de camarades qui étaient dans ma spécialité, genre plein de choses. Donc, exemple, s'exprimer à l'oral, argumenter, trucs comme ça, même les relations humaines, etc. Être plus avenant, être moins timide, des trucs comme ça. Franchement, je la conseille. D'accord, donc du coup, tu la conseilles à 100%, même à des personnes qui seraient timides. Ouais, parce que j'ai plein de personnes dans ma société qui étaient hyper timides et qui au fur et à mesure ils se sont ouverts, etc. Enfin, c'est pas grave si t'es timide de faire du théâtre, c'est pas handicapant. Parce qu'au fur et à mesure, tu vas te lâcher, tu vois. D'accord. Ok, bah ça c'est cool, du coup, au moins ça inclut tout le monde. Et du coup, si l'aspect est abandonné en fin de première, comment ça se passe? Parce que tu sais un peu. Enfin, je sais pas vraiment détailler, mais en gros, l'épreuve finale, ça comporte sur une partie pratique au plateau. Donc, on va devoir faire une présentation sur une scène qu'on a déjà étudiée. Ou un oral, par exemple, lié. Enfin, tu choisis, normalement, il y a plusieurs trucs sur lesquels tu peux faire ton oral. Mais, exemple, nous, on a fait un carnet de bord. Et normalement, c'était ce qu'on devait faire cette année, en fait, un oral sur le carnet de bord. Donc on a fait tous nos écrits, nos critiques, etc. Et voilà qu'on devait les présenter, un compte rendu quoi, des spectacles. Et voilà. Et un travail écrit sur les œuvres aussi au programme. Et d'accord. Voilà. Et ça c'est en première. Bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye!